Bessiata d'Ishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Yud Gimel Amoud Aleph, haut 2 points, en haut de la page, Vélo et Traklin. On avait dit qu'on ne partage pas les Traklin, il y avait Traklin, il y avait Moran là-bas, le Shovar. Et c'est quoi tout ça? C'est des choses qu'il pouvait y avoir des shoutafim mais qu'on pouvait partager. Traklin, c'est un genre de palais, le Shovar, c'est un nid, par exemple. Et donc on peut partager. La Mishnah elle avait dit que si jamais, quand on a partagé, il y a assez pour lui et il y a assez pour lui. Dans le lachon de la Mishnah, il y a marqué Acheye baen kedelazé ve kedelazé. Qu'il y ait pour lui, afin pour lui, assez pour lui et assez pour lui. La Gemara elle comprend de là, se dire si jamais il y a assez, à en baem, si jamais il n'y a pas assez, kedelazé ou kedelazé, mahu, c'est quoi le din? Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda dit it dina de goud au agoud. Il y a le din de good au agoud. C'est quoi good au agoud? Good, ça veut dire donne-moi l'argent, ouais. Good et agoud, c'est ça veut dire donne-moi l'argent, paye-moi et moi je te laisse ma partie. Et l'autre il dit moi je t'achète ta partie à toi. Donc, d'après Rav Yehuda, il y a le din de good au agoud. C'est quoi good au agoud? Good, ça veut dire donne-moi l'argent pour me payer la partie et j'annule ma partie. Ou alors, moi je te donne de l'argent, je te paye ta partie et j'achète la deuxième partie. Rav Nachman Amar, d'après Rav Nachman, il dit let dina de good au agoud. Il n'y a pas le din de good au agoud. Il n'y a pas cette possibilité de faire pour s'arranger. Ouais, il n'y a pas cette possibilité de s'arranger. Amar, les Rava, Rava il a dit. Les Rav Nachman, Rav Nachman. Donc Rav Nachman c'est celui qui dit qu'il n'y a pas le din de Goudo Agoud. Qu'est-ce qu'il lui dit? Les Didar, d'après toi, d'Amartlet, Dina de Goudo Agoud, d'après toi qu'il n'y a pas cette possibilité d'acheter ou de vendre sa partie, Bechor ou Pashut, chez Inyach Laem Aviem, Eved ou Behema Temea. Ketsadosim. Donc il y a un Bechor, il y a un homme qui a 2 enfants. Vous voyez? Un qui est Bechor, et donc il reçoit double part d'héritage, et l'autre, il est Pashut, normal. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a laissé en héritage? Qu'est-ce qu'il a laissé? Un esclave et une bête. Ouais. Une bête impure. On ne peut pas faire la shrita. Ça veut dire que ça sert à rien on ne peut pas la manger. C'est pas une bête à manger. Ketsadosim. Comment on fait? Comment le Bechor il prend double part? Ouais. Comment il fait dans un cas pareil? A priori, c'est difficile. À Marley, il lui a dit chez Ani Omer. Donc Rav Nachman il lui répond. Il a dit moi je dis Oved lazé, yom echad, ve lazé shnei yamim. Donc là, il travaillera pour le Eved, hein, ou le Eved ou la bête, ça change rien, hein, les deux ils sont là pour travailler. Le Eved et la bête, ils travailleront pour le Ben Adam Pashut un jour, et pour le Bechor 2 jours. Ouais, comme ça, ils partageront. C'est bon? Métiv, et là il objecte Rav Yehuda de la Masechet Gitin, ce qu'on avait vu, ouais, au sujet du Eved. Si jamais un homme il est esclave, moitié libre, ça veut dire quoi? Par exemple, on avait expliqué là-bas que si jamais il avait 2 propriétaires, il avait 2 shoutafim, et un des 2 shoutafim il l'a libéré, il lui a donné son indépendance. Oved et rabo yom echad, ve et atzmo yom echad. Comment il fait? Un jour il est libre et un jour il travaille pour son maître. La Gemara elle dit vrai Bet Hillel, ça c'est d'après Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, d'après Bet Shammai, Tikantem et Rabo et Tatzmolo Tikantem. Vous avez arrangé son maître, mais lui-même vous l'avez pas arrangé. Lisa Shifra Eno Yachol, il peut pas se marier avec qu'une servante. Lisa Batrorim Eno Yachol, il peut pas se marier non plus avec une juive normale. Yibatel, et quoi? Il va pas se marier. Valo le Nivra Olam, et là les Peria Verivia. Et pourtant le monde il a été créé que pour le peupler. Chez les Mar, Loto, Bera, la Chevet, Yetzara, on n'a pas laissé la terre pour qu'elle reste vide. Et là, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé la terre pour qu'elle reste que vide. Et là, Mipnetikuna Olam, c'est pour que le monde il se remplisse. Hein? Kofin et Rabo, et qu'est-ce qu'on fait là-bas dans un cas pareil? Kofin et Rabo, on oblige son maître, veut aussi Moto Ben Chorim qu'il le fasse Ben Chorim. On l'oblige à le libérer. Hein? Et on le fera écrire à l'esclave la valeur, un shtar, comme quoi il doit à son maître la moitié de sa valeur. Oui, parce que Tachles il a perdu le maître. Donc il a perdu la moitié d'un esclave. Donc qu'est-ce qu'il va faire? L'esclave il va écrire à son maître, voilà, je te dois la moitié d'un esclave. Il lui écrit un contrat.
dès que j'ai la possibilité de te rembourser, je te rembourse. Hein? Ça c'est, et donc on l'a arrangé. Ça c'est d'après Bet Shammai. Ve'chazru Bet Hillel, leorot que Bet Shammai. Et Bet Hillel, ils sont revenus sur eux et ils ont enseigné comme Bet Shammai. Ouais. Et donc, hein? Donc de là on voit que c'est pas comme Rav Nachman a priori. Donc que c'est comme Rav Nachman, qu'il n'y a pas de din de goud ou à goud, qu'on peut racheter ou on peut racheter. Pourquoi? Parce que là, hein, on lui dit dans le cas du Ben Chorin, on aurait pu lui dire, c'est que dans le cas où il est moitié esclave, moitié Ben Chorin. Ouais. On aurait pu lui dire, voilà, je te prends de l'argent et je te paye. Et là, tu vois bien qu'il ne paye pas. Ça veut dire qu'il n'est pas, on ne lui donne pas cette possibilité. On l'oblige le maître à se libérer, à le libérer. Ouais. La Gemara, elle répond et elle dit, donc là, on voit que c'est comme Rav Nachman, hein, qu'il n'y a pas de din de goud ou agoud. Goud ou agoud, c'est je t'achète ou je te vends. Hein. Shaneacha, là-bas, c'est différent. Pourquoi? Des agoud, ika. Parce qu'il y a une possibilité de agoud. C'est quoi agoud? Il peut dire, je vais t'acheter, dans le cas du Chetio Evet et Chetio Ben Chorin, il peut vendre, hein, il peut racheter sa partie qui est esclave de chez lui. À la moitié de son maître. Donc il y a une moitié qui est esclave chez lui et une moitié qui est Ben Chorin. Ouais. Donc la moitié esclave, il peut la racheter à son maître, mais il ne peut pas lui vendre l'autre moitié qui est libre. Il ne peut pas se vendre en tant que Ben Chorin. Donc il n'y a que des deux possibilités. Il n'y a que Goud et il n'y a pas Agoud. Ouais. Donc Shaneacha, là-bas c'est différent de Agoud Ika. Il y a Agoud, oui, il y a Goud Leka, il n'y a pas Goud. Et donc tu ne peux pas m'emmener une preuve de là-bas que c'est comme Rav Nachman. Tashma, on emmène une autre Kushia hein, sur Rav Yehuda. Tashma, on a une Mishnah dans cette même Masechet, page Kouf Ain Bet. Et la Mishnah dit comme ça Shnei Achin, deux frères, Echad Ani ve Echad Ashir, un pauvre et un riche. Ouais. Bechila. Ah, c'est bon, c'est bon. Echad Ani ve Echad Ashir. Veiniach lahem avien mechad sou bet aban. Leur père, il leur a laissé un bet amechat, ça veut dire un bain public, et un bet abad, c'est un endroit où on fait de l'huile d'olive. Hein. On presse les olives pour faire de l'huile. Et le père, il est mort, il a laissé en héritage un riche et un pauvre. Asaan, les sachar, si le père il a fait pour louer, hein, Asachar la emtsa, la location, on partage en deux la location. Normal, tout va bien. Asaan le hatzmo, si jamais il a fait pour lui, pour travailler, lui il faisait de l'huile d'olive, et il faisait les bains publics, il avait des bains publics. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Aré, Ashir Omer Lahani, le riche, il dit au pauvre, Kach lecha avadim, prends des serviteurs, ve'chatsu bamechatz, kach lecha zedim, uvo ve'ase betabad. Donc a priori, apparemment il ne pouvait pas faire tout seul. C'était pas un travail qu'on pouvait faire tout seul, on avait besoin d'avoir des poalim, des esclaves pour travailler pour eux. Ouais. Et le riche, il a des esclaves. Le pauvre, il n'a pas d'esclaves. Donc le riche, il dit, tu sais quoi, vas-y, on partage, on fait moitié-moitié, d'accord? Mais toi, tu emmènes des esclaves, et moi, j'emmène des esclaves. T'as qu'à emmener des esclaves pour travailler au Betabad. T'as qu'à emmener des esclaves pour travailler au Betamechat. Et donc, tu vois bien qu'il ne peut pas, ouais. Et le pauvre, il ne peut pas emmener. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il peut pas, le pauvre, il ne peut pas dire au riche, Kane al-Khalki. Il ne peut pas dire au riche, achète ma partie, achète ma part. Donc pourquoi il ne peut pas lui dire? Donc tu vois bien qu'on ne dit pas Goudo à Goud, c'est comme Rav Nachman a priori. Il n'y a pas le din de Goudo à Goud. Parce que la Mishnah, elle n'a pas proposé ça comme solution. La Mishnah, elle a dit, bah, tu n'as pas de quoi, tant pis pour toi, ouais. Mais le riche, il a pas, le riche, il peut dire au pauvre, achète ce que tu emmène des esclaves pour travailler. Le pauvre, on a dit, la deuxième partie, c'est à Goud. De moi le prix que tu veux. La Mishnah n'a pas proposé cette solution. Non, mais d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, oui. Ouais. Mais comme la Mishnah, on veut ramener une preuve contre Rabbi Yehuda, d'une Mishnah. Rabbi Yehuda, c'est un Mora. Okay. Donc tu vois bien que dans la Mishnah, on n'a pas proposé le fait de vendre sa part. Le Hani, il ne vend pas sa part. On lui a dit, débrouille-toi. Hein. Donc là-bas, la Gemara, elle répond, Atam Nami, là-bas aussi, Goud Ika, le riche, il peut acheter la partie du pauvre. À Goud Leka, par contre, le pauvre, il ne peut pas acheter la partie du riche puisqu'il n'a pas d'argent, il est pauvre. Ouais. Donc comme il n'y a qu'un des deux, c'est pas une preuve encore comme Rav Nachman. Tashma, viens écoute. Kol she'ilu yechalek ushmo alav. Donc on veut emmener une preuve contre Rav Nachman cette fois-ci. Et on ramène une braïta.
Kol she'elu yechalek ou shmualav, tant qu'il y a on peut le partager et le nom, il est encore sur lui, ouais. C'est-à-dire quoi, shmualav? Que ça s'appelle encore un bet amechad, ça s'appelle encore un terrain, ça s'appelle encore un champ, ouais. Tant que c'est tant que c'est encore valable, Cholkin, on peut pas partager. Hein? Imlav, veimlav, et sinon, si jamais quand on partage, il n'y a plus le nom, Ma'alin auto bedamim, on regarde combien ça coûte et on partage, on voit qui c'est qui peut acheter. Donc c'est une preuve comme Rav Yehuda et pas comme Rav Nachman a priori. Donc Maral dit, c'est Tanaï, en fait tout ça c'est une machloket, Tanaï, c'est quoi la machloket Tanaïm? Des Tanya. Tolata shiur, ve'ani pachot. Moi je prends le shiur, enfin Tolata, prends-toi le shiur, ve'ani pachot, et moi je prendrai moins. Shominlo, on l'écoute, ouais. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en shominlo, on l'écoute pas. Donc un il dit que oui, on peut faire un partage, l'autre il dit non, on ne peut pas faire de partage et donc on le vend. Et Chidame, comment ça marche? Ouais. Il est marqué des tannées et si tu me dis que c'est comme dans la Braïta, hein, qu'il y en a un qui dit prends-toi le plus grand chiour et moi je prends le plus petit, Maïtama, des Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit qu'on ne l'écoute pas? Hein? Et là, Frasouré, mais Chasera ve'achi katane. Et donc forcément on dit que la Braïta il manque des mots et c'est comme ça qu'il faut l'enseigner. Tolata, shiur, vani pachot. Toi tu prends un shiur et moi je prends moins. Shomino, on l'écoute. Good ou agout, nami shomino. Si jamais il dit achète ou vends, alors achète-moi ou vends-moi, alors lui aussi on l'écoute. Là, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabban Shimon ben Gamliel il dit en shomimlo, on ne l'écoute pas. Et donc c'est la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, la même marloquette qui est entre Rav Nachman et Rav Yehuda. Ouais. Le en shomimlo, c'est sur le goût de... Sur le goût de Hagoud. Parce que tu peux pas dire en shomimlo si ils sont d'accord de partager, même pas équitablement. Si ils sont d'accord, on n'a pas de question. Hein. Donc toute la marloquette elle est, est-ce qu'on dit goût ou Hagoud? Et a priori, dans la Vamina de la Braïta, hein. La Gemara elle comprend comme ça à premier lieu. La Gemara elle dit non, les olam qui les katané. C'est comme on a enseigné dans la Mishnah, enfin comme on a enseigné dans la Braïta. Ou des cas Mart Maïta, des Rabban Shimon ben Gamliel. Et quand tu m'as posé la question, c'est quoi la raison de Rabban Shimon ben Gamliel? Mishum de Amar, parce qu'il lui a dit Ibidme, s'il veut lui donner une plus grande partie en contrepartie de l'argent, let lid les mitanlar, j'ai pas d'argent à te donner, mais matana lonichali. Et j'ai pas envie de te donner cadeau, dire-t-il, vessonner matana tirrier. Enfin, j'ai pas envie de le recevoir en cadeau, parce que là, j'ai pas envie de recevoir plus grand, parce que si tu veux me donner plus en contrepartie de l'argent, j'ai pas envie de te donner de l'argent. Et si tu veux me le donner en tant que cadeau, j'ai pas envie que tu me le donnes en tant que cadeau. Pourquoi? Parce que sonner maintenant, un homme il doit pas aimer recevoir des cadeaux. Sonner maintenant, ça c'est notre souvenir plus. Hein? À ta femme? Ma soeur. Ah, ta soeur? Ah, voilà. Même de son mari? Non, je Ça va. Ça passe. Très bien. À Marley, Abaye et Rav Yosef. Abaye, il a dit à Rav Yosef. Ah, des Rav Yehuda. C'est ce qu'il a dit Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yehuda? Il y a oui, Goudo à Goudo. Hein? Il avait dit ça. Ah, des Rav Yehuda. De Shmuel Hi. C'est ce qu'il a dit, Shmuel. Que Shmuel il a reçu de son maître. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit comme ça. Vekidve à Kodesh, Afalpi Sheshneem Rotzim, Lo Yachaloku. Même si les deux ils veulent, on ne partagera pas. Ve'amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Lo Shanu, et la Bekrech Rechan. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de partager? Quand c'est un seul krach, un seul livre, hein? Que si c'est un seul livre, alors on ne va pas le partager. Aval Bishne Krichot. Et si jamais c'est deux livres qui sont différents, hein, qui sont séparés, que juste on les a attachés, Cholkin, on les partage. Si jamais c'est deux livres, hein, ben toi tu prends un, moi je prends un, il n'y a pas de problème. Cholkin, et si tu veux me dire qu'il n'y a pas de din de goudo à goud, que je peux vendre ou que je peux acheter, maïria, pourquoi Shmuel il nous a dit d'Afka Bikrech Echal, qu'il parle d'un seul krach, hein, d'un seul livre, Afilo Bishne Krachim, Nami, même dans deux livres, dans deux parties, a priori ça devrait être le même din qu'on ne pourrait pas partager.
On ne peut pas dire goudo à goud, parce que peut-être qu'un il vaut plus que l'autre, etc. Hein? Tirgema, la Rav Shalman. Rav Shalman, il a expliqué les paroles de Shmuel, Besheshneem Rotim. On parle dans un cas où les deux ils sont d'accord. Les deux ils sont d'accord, il n'y a pas de question. Amar Amemar, Ilcheta, et Amemar il a dit, c'est quoi la halacha? It dina de goudo à goud. Il y a oui le din de goudo à goud, comme Rav Yehuda. Marlé Ravashi le Amemar, Ravashi il a dit à Amemar, Ha de Rav Nachman Mai. Ce qu'il a dit, Rav Nachman, qu'il n'y a pas de din de goud à goud. Pourquoi qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça hein? Amarlé, il lui a dit Loshmi Ali. J'ai pas entendu ce qu'il a dit Rav Nachman. J'ai pas entendu cette même là. Kelomar Los Virali. Ça veut dire quoi? Je ne pense pas comme lui. Je suis pas d'accord avec lui. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que la halakha elle est comme Rav Yehuda. Vélo. Et quoi? La halakha elle n'est pas comme Rav Nachman. Ravin Bachinana. Rav Dimi Bachinana. Ravin, le fils de Chinana, et Rav Dimi qui est le fils de Chinana aussi. Shavak Leu Avua Tarte Amata. Il a laissé leur père deux servantes. Ouais. Donc le père de Ravin et le père de Rav Dimi, il avait deux servantes. Et quand il est mort, il leur a donné en héritage. Mais Chada Yada Afia Ubashule, une elle savait faire la cuisine comme il faut, hein, le pain et la cuisine. Hein. Et l'autre, elle savait coudre et faire les vêtements, s'occuper des vêtements. Ouais. À tout, les Kamé des Rava, ils sont venus chez Rava pour savoir comment ils allaient faire. Et il leur a dit de faire quoi? L'aide dina de goud au agoud. Il n'y a pas le din de goud au agoud. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y en a une des deux qui vaut plus cher que l'autre. Ouais. Donc a priori, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de din de goud au agoud. On ne peut pas dire, toi, rachète-moi ta partie, ou toi, rachète-moi ta partie. La Gemara dit, Shane Atam, là-bas c'est différent. Pourquoi? Dilmar, mi baele les tarvayou, ou mar mi baele tarvayou. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont besoin des deux. Ouais. Un homme dans une maison, il a besoin de quelqu'un qui sait faire à manger, de quelqu'un qui sait coudre. Et un homme, et donc les deux enfants, ils avaient besoin des deux. Ouais. Et donc on ne peut pas dire que goudo à goud. Kika marle, shekol at chada ve'ana chada, lav goudo à goud, quand l'un il va dire prends une et moi une, il n'y a pas le din de goud au agoud, de pouvoir acheter l'un et de rembourser, de pouvoir acheter l'autre et de rembourser. Et comme parce qu'on a besoin des deux, donc chacun il peut en prendre une. On saute la parenthèse et on dit quoi? On dit comme ça. Dans les deux qu'on a besoin. Il n'y a pas de preuve, ça. Non. Vea, Kitve Kodesh. Dans les cas des Kitve Kodesh, des Tarvayoum, Mibaeleo, les deux on en a besoin. Vea marche, Shmuel il a dit Lochanou et la Bekrachera, la Bishne Krachim Cholkin, tu vois bien qu'on partage. Donc là aussi, dans la servante, on devrait partager. Hatargema, Rav Shalman. Béchératou, Rav Shalman, il a expliqué les paroles de Shmuel. Quand les deux, ils étaient d'accord. Si les deux, ils étaient d'accord, alors il n'y a pas de problème, ils peuvent partager. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va parler un peu des Kitve Kodesh, qu'on veut partager, etc. Tanou Rabanan, on a enseigné une Braïta. Matbik Adam, c'est permis à un homme de coller Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Le droit d'accrocher entre eux un Sefer Torah, des Nevi'im et des Ktuvim pour faire un seul grand truc. Ke'echa, en une seule grande kra, en un seul grand rouleau. Ouais. Dit vrai Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, d'après Rabbi Yehuda il dit Torah bifne atzma, Nevi'im bifne atzma, bifne atzman, ou Ktuvim bifne atzman. Donc chacun ensemble, mais pas tout mélangé. Les Chachamim omrim, les Chachamim disent Kol echad ve'echad bifne atzmo. Chacun des Sefer Nevi'im seul, et pas tout mélanger. Je ne peux pas mettre tous les Nevi'im ensemble, d'après Chachamim. Je peux mettre tous les Ktuvim ensemble. Je peux faire un par un. Ouais, je peux pas faire tout ensemble. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il a dit Maaseh bebaitos benzunin shehayu lo shmone nevi'im mudbakim ke'echad al pi Rabbi Elazar ben Azaria. Et pourtant, donc Rabbi Yehuda il ramène une preuve par rapport à ce qu'il a dit. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a une preuve de baitos benzunin qui avait 8 nevi'im accrochés les uns avec les autres, comme ce qu'il avait dit Rabbi Elazar ben Azaria. Veyesh omrim Lo ayolo echad echad bifne atzmo. Il y en a qui disent que Baitos, il en avait un par un, mais pas accrochés ensemble, et donc ce ne serait pas comme Rabbi Yehuda, ce serait plus comme Chachamim.
Et donc, Amar Rabbi dit, Maaseh ve'eviu, donc Maaseh, ils ont ramené une preuve dans le cas qui s'est passé pour donner la preuve sur Rabbi Meir, qui avait dit qu'on pouvait tous les attacher ensemble. Ve'eviu lefanenu Torah neviim uktuvim, medugakim ke'echad, uve'irshiranu. Et on l'a rendu caché. Donc on a ramené trois cas qu'il y a eu par rapport à chacun des cas des avis qui avaient marqué dans la Mishnah, un comme Rabbi Meir, un comme Rabbi Yehuda et un comme Chachamim. Très bien. Ben Chumash le Chumash, Shel Torah, Arba, Shitin. Dans le Sefer Torah, si on voit bien, entre chaque Chumash, entre Bereshit et Shemot, il y a 4 lignes, l'espace entre 4 lignes. Hein. Entre Shemot et Vaikra, pareil. Entre Vaikra et Bamidbar, pareil. Entre Bamidbar et Devarim, pareil. Il faut laisser 4 lignes de libre pour vous montrer on passe à un Chumash d'après. Ouais. Vechol ben kol navi les navi. Et pareil entre 2 navis. Ou ben navi shel shnemasar, et dans le navi des 12 navim, il y a les derniers navim, il y a un navi qui s'appelle Treasar. Ouais, il y a plusieurs navim là-bas, il y a 12 navim. Là-bas, il n'y a pas besoin de laisser 4 lignes. Shalosh shitin, on peut laisser 3 lignes. Mesaya milemata, et on peut terminer en bas, ou matril milemala, et recommencer en haut. Même si on ne laisse pas de lignes entre eux, alors si je termine en bas de la page, je peux commencer en haut de la colonne, sans laisser 4 lignes d'espace. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Arotse le dabek Torah, Nevim ou Ktuvim Kechat, celui qui veut accrocher une Torah, un Nevim ou Ktuvim. Nevim c'est les prophètes et Ktuvim c'est les. Je ne sais pas comment dire en français, les hagiographes. Hagiographes, non Kechat, celui qui veut les accrocher ensemble. Mais dabek, il a le droit d'après Rabbi Meir. Veose Berosho, et au début, au tout début, ouais, qu'aider la Gol Hamoud. Il faut leur laisser une colonne vide pour pouvoir enrouler autour du bâton, ouais, pour pas que l'écriture elle s'entoure autour du bâton. Ou Besofo, et à la fin, pareil, qu'aider la Gol Ekef, pour faire un tour. Ouais. Ou Messéa Milemata, il termine en bas, ou Matril Milemala, il commencera en haut. Vim balachtor, choter, et s'il veut couper entre eux, il peut couper. Maïka amar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Achik amor, chez imbalachtor, choter, que si jamais il doit couper, il pourra couper dans l'endroit où les shurot elles sont chalukot. On peut, dans l'endroit où on peut couper. Dans l'endroit où on peut couper, c'est quoi? C'est l'endroit que j'ai laissé au début ou l'endroit que j'ai laissé à la fin pour pouvoir enrouler. Et on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Amen.